Alexis Poulain. Bonsoir Alexis. Est-ce qu'au plan sanitaire, cette décision vous semble justifiée ? Aucunement, non, mais ça fait longtemps que cette gestion de crise n'a rien de sanitaire. Là, rappelez-vous, il y a quelques mois, Olivier Véran disait qu'il était hors de question d'avoir un pass sanitaire pour les activités du quotidien. Puis ce pass sanitaire ne devait pas être prolongé au-delà du 15 novembre, rendez-vous compte. Et voilà un porte-parole qui vient disant que le gouvernement demande au Conseil d'État de prolonger ce pass jusqu'à l'été 2022 parce que le Parlement ne va pas siéger. Aucune démocratie fonctionnelle n'utilise cet outil sur cette durée-là. C'est proprement scandaleux. Tous les pays européens qui ont eu recours au pass sanitaire ont arrêté au bout de quelques mois seulement, quelques semaines même parfois. Le Japon vient d'arrêter, c'est le cas de la Norvège, de la Suède, du Danemark. En France, on a l'impression qu'on vit sous un état c'est pas une impression d'ailleurs, ça fait 18 mois, plus de 18 mois qu'on va être en état d'urgence permanent avec un président qui fait tout sous le sceau du secret défense en conseil de défense. Et le Parlement n'y trouve rien à redire, ou du moins pas assez. Et là, en plus, voilà que nous rentrons dans une phase de campagne présidentielle où le Parlement ne va pas siéger. C'est proprement scandaleux. On a mis tout simplement en pause la démocratie dans ce pays et ça ne semble pas choquer la majorité de nos concitoyens. C'est extrêmement inquiétant parce que ce recul des libertés, il peut être pérenne si on y prend garde. Et le Conseil d'État comme le Conseil constitutionnel ont déjà donné beaucoup trop de latitude au gouvernement pour faire à peu près n'importe quoi avec des lois d'exception qui n'en valent pas la peine. Encore une fois, ce pass sanitaire n'a rien de sanitaire. Il est là pour diviser les Français. Si la vaccination fonctionne, et c'est soi-disant le cas, alors il ne doit plus être en vigueur. Alors sur sa prolongation, le Parlement va quand même se prononcer. Et puis le gouvernement dit aussi vouloir maintenir la possibilité de recourir à cette mesure, ce qui ne veut pas dire qu'il le fera nécessairement. Non, évidemment. L'idée, c'est de dire on garde cette mesure comme une mesure du quotidien. Une des porte-paroles d'En Marche, Madame Jeantet, disait oui, ce pass, il devrait d'ailleurs rentrer dans la vie quotidienne des Français comme le permis de conduire, comme le carnet de vaccination des enfants. Non, certainement pas. C'est une mesure exceptionnelle sous un état d'urgence sanitaire. Il ne faut pas que ce pass sanitaire devienne la norme. Or, ce que veut faire le gouvernement, c'est ancrer dans l'imaginaire des Français le fait que ce pass sanitaire, un, il est utile, et deux, eh bien, il va être là pour à peu près toujours, parce que le virus, il est là pour à peu près toujours également. C'est n'importe quoi. Et j'espère qu'il y aura un sursaut démocratique au Parlement et qu'enfin, on va voir une opposition digne de ce nom pour dire stop, ça suffit. Ce gouvernement fait beaucoup trop de mal aux lois de la République, aux bases même de notre démocratie. Ça ne peut pas continuer comme ça, sous prétexte qu'il y a une pandémie. Cette pandémie, elle est installée, elle est là. Tous les autres pays ont cessé l'état d'urgence. Il est question maintenant de gérer avec une politique sanitaire, une politique de santé publique classique, somme toute, un virus qui est maintenant connu. Donc c'est proprement scandaleux ce qui se passe. Et de voir que Emmanuel Macron s'en sort et continue de vouloir pousser toujours plus loin les limites du contrôle social, les limites aussi des libertés des Français, sans jamais se recevoir une fin de non-recevoir justement par les institutions, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, c'est extrêmement inquiétant pour la suite, et notamment avec la campagne présidentielle qui va s'ouvrir. Et quoi ? Les urnes seront conditionnées à l'obtention d'un pass sanitaire ? Qu'est-ce qui se profile ? Une élection uniquement par correspondance ? Voilà à peu près ce à quoi s'attendre avec ces parleurs de La République En Marche qui reviennent sur leurs paroles à quelques semaines d'intervalle. Donc pourquoi leur faire confiance et pourquoi croire que finalement, après l'été 2022, le pass disparaîtrait ? Non, on voit bien qu'il y a une volonté de faire du pass un outil de gestion sociale en France, et ça, peu importe qu'il y ait un virus ou non. Alors c'est en vue de ce scrutin que le porte-parole du gouvernement met en avant la nécessité de prendre ces précautions en amont, alors que les travaux du Parlement seront donc suspendus à l'approche de la présidentielle. Il ne pourrait donc pas se prononcer en cas de flambée épidémique. C'est un argument que vous n'entendez pas ? Non, parce que le Parlement peut être convoqué si jamais il y avait une flambée épidémique ou un cas de force majeure. Donc c'est totalement un argument fallacieux qui est là pour essayer d'endormir l'opinion publique en disant que ne vous inquiétez pas, on ne va pas y recourir. Si jamais on devait, et si jamais on devait en avril, tiens, pendant qu'on doit voter, il faudra un pass sanitaire pour voter. Or, aujourd'hui, je rappelle qu'il ne faut pas de sanitaire pour entrer au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et non. Par contre, il devait falloir un pass sanitaire pour entrer dans les bureaux de vote, ça pourrait rentrer dans la loi. Et ça ne choquerait personne ? Non, je crois que c'est extrêmement choquant, évidemment. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Je crois qu'il y a suffisamment de lanceurs d'alerte qui soient à la fois la défenseur des droits, mais aussi des associations de défense des droits de l'homme, qui se rendent compte du danger de
de ce pass sanitaire pérenne. Et déjà, et redisons-le encore, il n'est pas tolérable que nous soyons en état d'urgence sanitaire depuis autant de mois, 18 mois. C'est du jamais vu en réalité. Il n'y a aucune raison que ça continue comme ça et que le Conseil de défense soit la norme pour que le président de la République, qui a été élu, gouverne de manière isolée sous le sceau du secret défense en faisant à peu près ce qu'il veut avec des lois d'exception. Non, je ne suis désolé, personne en France n'a signé pour une démocratie aussi abîmée. Et voilà, c'était le regard de notre éditorialiste Alexis Poulain. Merci beaucoup Alexis.